Donc aujourd'hui, on va parler de la façon de demander un fichier éditeur et de télécharger les fichiers éditeurs. Donc c'est une session réservée aux organismes agréés. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc avant de chercher, de faire une demande de fichier éditeur, on vous conseille fortement de rechercher votre titre sur Platon. Et donc, comment rechercher votre titre sur Platon? Vous allez dans le catalogue et vous recherchez votre titre d'abord. Alors, quand il y a à la fois éditeur et adapté qui est coché, vous aurez les résultats sur les fichiers éditeurs et les fichiers adaptés. Si vous décochez adapté, vous aurez les résultats sur les fichiers éditeur seulement. Donc là, je vais rechercher les deux. Et je cherche Soif d'Amélie Nothomb. Je vais cliquer sur le document. Et là, je vois qu'il y a déjà un fichier éditeur et qu'il y a peut-être aussi des fichiers adaptés disponibles en XML-DTBook, MP3 voix humaine, etc. Donc, à ce moment-là, je vais demander le document, je vais faire ma demande et je vais l'avoir dans les 5 minutes, si c'est déjà sur Platon. Si ce n'est pas sur Platon, je laisse la parole à ma collègue qui va vous montrer comment faire une demande de nouveaux fichiers éditeurs sur Platon. Donc Charlotte Ténier. Oui, je partage mon écran. Voilà. Donc, avant de chercher, il faut faire des vérifications qui sont assez importantes. Donc, il faut d'abord vérifier que la demande entre dans le cadre légal. Donc, il est très important de vérifier la date de la publication. Pour les livres numériques, il n'y a pas de limitation de date. Mais pour les livres imprimés, la date publication doit avoir une antériorité de moins de 10 ans, jour pour jour, par rapport à la date de la demande. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2012. Je peux demander un livre du 5 avril 2002 ou d'une date postérieure, mais je ne peux pas demander un livre du 4 avril 2002. Donc, si jamais le besoin était sur un livre dont la date de publication était trop ancienne, vous pouvez faire une recherche sur des sites, ePagine ou chapitre.com. Par exemple, là, je suis sur des sites et ici, il y a les formats proposés. Et donc, en allant sur… Donc là, je suis sur un livre en particulier, mais en cliquant sur ici « e-book » et en scrollant un peu pour avoir les caractéristiques, je vais avoir l'EAN et l'ISBN de la version e-book. Bon, à savoir qu'ici, ça n'apporte rien puisqu'on est toujours sur une date récente, même en version imprimée. Mais vous pouvez faire des recherches sur ces sites-là pour avoir les versions numériques qui permettent de ne pas entrer dans la contrainte des 10 ans. Il y a une autre précaution à prendre, c'est de vérifier que le pays de publication est bien la France, parce que seuls les éditeurs français sont soumis à la loi. Et si vous avez un doute, vous pouvez vérifier sur le site de la FNIL, qui est le site le plus fiable pour répertorier les éditeurs. Ces vérifications sont très importantes parce que si la demande est hors cadre légal, elle sera refusée et passera au statut non valide. Vous recevrez alors ce mail-là. Là, il s'agit de la date de dépôt légal. Il y a une autre donnée importante, c'est l'utilisation des EAN et des ISBN, qui sont très utiles d'une façon générale et sur Platon en particulier. Donc, on tient à vous préciser la distinction. L'EAN, c'est une suite de 13 chiffres, sans tiret, sans espace. Donc, il y a un exemple ici. Alors que l'ISBN, ce sont les mêmes 13 chiffres, pas dans 100% des cas, mais dans la grande majorité des cas, ce sont les mêmes 13 chiffres, mais il y a 4 tirets intercalés et il n'y a toujours aucun espace. Dans le formulaire de Platon, comme on va le voir un peu plus loin, ces deux champs ne sont pas du tout interchangeables. Ça peut bloquer une recherche si ce n'était pas respecté. Là, maintenant, je vais vous faire une démonstration. Donc,
de recherche sur des titres. On saisit le N ou bien on le colle. Moi, je l'ai copié-collé dans le champ de recherche. On fait OK. Bon, là, ça ne va rien donner de nouveau parce que j'étais déjà sur la page. Vous arrivez sur le référenceur avec les différents formats, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, en scrollant, il y a les différentes caractéristiques. Donc, la fameuse date de publication pour vérifier qu'on est dans les 10 ans. Le AN, l'ISBN, l'un des deux sera utile dans le formulaire pour faire la recherche, et l'éditeur. Donc, on peut aussi copier l'éditeur. Je vais prendre que le mot Gallimard. Bon. Je prends l'éditeur pour aller vous montrer ce qui se passe sur le site de la FNIL. Donc, c'est celui-ci. Rechercher un éditeur en haut à droite. Je colle le nom de l'éditeur. Je vais enlever le mot jeunesse parce que j'ai peur que ça brouille les pistes. Je lance la recherche. Gallimard est un grand groupe. Je vais prendre le Gallimard tout court. Je l'ouvre. Et là, on vérifie l'adresse du siège social. Bon, pour Gallimard, personne n'avait de doute, et c'est là qu'on peut vérifier que c'est bien en France. Et donc, avec ces vérifications, je vais dans l'onglet « Demander ». Et là, le formulaire en question, je sélectionne livre, livre scolaire, partition musicale si c'était nécessaire, mais là, on est sur un livre. Pour mettre mon nouvel EAN, je lance la recherche, et là, il se trouve que Platon connaît le livre. Enfin, il a reconnu à l'EAN, donc il offre un formulaire déjà rempli, il n'y a plus qu'à valider. En revanche, si on met un EAN qu'il ne connaît pas, j'ai lancé la recherche, et là, Platon vous invite à remplir le formulaire vous-même. Et là, c'est là qu'il est important que vous vous serviez des références qu'on a trouvées sur des sites pour avoir surtout les champs obligatoires, donc le titre et l'auteur, mais aussi la date de publication. Et une fois que vous avez rempli le formulaire, vous pouvez valider et vous tomberez... j'ai perdu mon ancienne recherche. J'espère que je ne vous perds pas dans les clics. Je retourne sur l'EAN que Platon connaissait. Pour valider la demande, là, disons que si j'avais rempli les champs moi-même, je valide. Et c'est pour vous montrer que là, on tombe sur la liste de mes demandes. Et dans la colonne de gauche, il y a le livre que je viens tout en haut de la liste, il y a le livre que je viens de commander avec le statut enregistré, qui prouve que ça a bien été pris en compte. Après, je vais retourner sur le slide. Il peut passer à plusieurs états différents. Il peut passer à non, c'est le cas où la demande est hors cadre légal. C'est ce qu'on a évoqué tout au départ. Si c'est par exemple la publication est plus vieille que 10 ans. Ça peut être en vérification. Ça, c'est quand l'équipe Platon doit faire des vérifications et contacter l'éditeur, par exemple, s'il n'était pas encore référencé sur Platon. Ça peut être aussi transmis à éditeur. Et là, l'éditeur a 45 jours pour déposer le fichier. Et enfin, à télécharger. Le fichier a été fourni et vous disposez vous-même de 15 jours pour télécharger le document. Dès qu'un document fichier éditeur est livré, il est intégré au catalogue Platon. Dans la majorité des cas, votre demande passera à télécharger. Éventuellement, si l'éditeur tardait trop, s'il dépassait les 45 jours, ça passerait à l'état en retard. Voilà, j'ai fini ma démonstration. Je rends la parole à Véronique. Je vais me situer dans le cas où la demande est à télécharger, parce que si la demande est non valide, vous n'avez rien à faire, à part essayer de retrouver un EAN numérique ou un EAN d'une publication plus récente. Si elle est en vérification, il faut attendre, et si elle est transmise éditeur, il faut attendre aussi. Quand elle est à télécharger, là, vous pouvez à ce moment-là télécharger les fichiers éditeurs. Donc, je vais d'abord faire une démonstration de comment télécharger le fichier éditeur depuis la plateforme.
Donc, je suis un organisme agréé. Il y a deux façons d'accéder à l'action de télécharger. Soit je vais sur mon accueil, sur la première page, ici, donc accueil, et je clique sur documents à télécharger. Donc, j'aurai toutes mes demandes que je peux télécharger, ici, ou bien je peux cliquer en haut sur le menu noir sur le terme télécharger. Et là, il s'agit uniquement de télécharger les fichiers éditeurs. Pour télécharger les fichiers adaptés, c'est dans le catalogue que vous allez. Et pour les fichiers éditeurs, je vais dans télécharger et je tombe sur mes documents à télécharger encore. Donc c'est très simple, je clique sur la flèche bleue et ensuite j'ai une page qui s'appelle télécharger le document numérique. Je peux choisir, ici ça ne se voit pas, mais parfois les éditeurs livrent plusieurs fichiers, donc on peut avoir le détail des fichiers ici, article par article par exemple. Ils peuvent livrer différents articles d'alternatives économiques et je peux choisir de ne télécharger qu'un article. Sinon, en haut de la page, j'ai le fichier compressé contenant l'ensemble des fichiers livrés. Donc, je vous conseille plutôt d'aller là parce que parfois, les éditeurs, même s'il y a le fichier XML qui est indiqué ici, ils peuvent avoir mis aussi le PDF avec l'XML pour aider à l'adaptation. Donc, première action, je télécharge. J'enregistre le fichier dans mes fichiers à télécharger. Donc là, c'est dans... Pour retrouver le fichier, ça dépend des navigateurs, mais j'ouvre le dossier qui est ici et je le retrouve ici. Ici, dans mon dossier download. Donc ça, c'est réglé par défaut, mais vous pouvez faire le réglage sur votre logiciel en allant, dans Options et Général, téléchargement, enregistrer les fichiers dans, là je lui ai demandé de télécharger les fichiers dans téléchargement et je peux lui demander aussi de télécharger dans documents, de télécharger dans référentiel adaptation, de télécharger dans d'autres dossiers qui seraient plus pratiques. Ou bien je peux lui demander de toujours demander ou enregistrer les fichiers. À ce moment-là, à chaque fois qu'il va faire un téléchargement, il va me demander où je veux télécharger. Par exemple, si je recommence là mon téléchargement, j'espère que ça va. Voilà, là, il me demande où je veux télécharger mon fichier. Donc, je vais lui dire j'avais un dossier qui s'appelait fichier éditeur à adapter. Donc, je lui dis de le télécharger ici. Voilà, donc, je clique sur la flèche bleue et je dirige mon fichier vers le dossier que j'ai choisi. 2, je confirme le téléchargement. En cliquant ici, ça veut dire que je clôt ma demande et que ma demande va passer à en cours d'adaptation. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous ne pourrez plus retélécharger le fichier, à moins de refaire la demande et il vous sera livré en 5 minutes. Donc là, je confirme le téléchargement. Ou bien j'annule ma demande, je peux m'apercevoir que le fichier que j'ai téléchargé ne convient pas ou que j'ai plus besoin de ce fichier. Mais généralement, je confirme. Voilà. Et ensuite, je reviens à la page de mes documents à télécharger. J'en avais 3, j'en ai plus que 2. Parce que Platon a enregistré que j'ai bien téléchargé le document. Et lorsque je vais dans mes demandes, voilà, alternative économique, et passer à en cours d'adaptation. Ça va me permettre ensuite d'avoir des icônes différentes ici dans mes demandes. Je vais pouvoir
déclarer la fin d'adaptation ou je vais pouvoir signaler que le fichier éditeur a un problème en déclarant le document, le fichier non conforme. Si je ne clique pas sur la petite, ici, le petit coche, donc je peux télécharger, je peux tout à fait télécharger et confirmer le téléchargement. Si je le fais sans cocher la case, je vais avoir un message d'erreur. Donc, je clique absolument cette case, je confirme le téléchargement et ma demande va passer en cours d'adaptation. Maintenant, je vais vous montrer comment télécharger depuis le FTP. Donc, si dans votre compte, vous avez dépôt sur un compte FTP qui est coché avec des identifiants ici, des mots de passe, ça veut dire que vous disposez d'un compte FTP sur Platon et que vous n'avez plus besoin d'aller sur la plateforme pour télécharger vos fichiers éditeurs. C'est beaucoup plus rapide, donc on vous le conseille. Et pour cela, vous aurez besoin d'un logiciel d'échange FTP, donc par exemple comme Mozilla, ici, qui se présente comme sur la gauche, vous avez votre ordinateur, donc avec vos différents disques durs, ici, et sur la droite, votre compte FTP. Donc je m'appelle Platon 6. Non, je m'appelle Platon 5, pardon. Platon 5. Et les demandes livrées apparaissent directement dès qu'elles sont livrées sur votre FTP avec un dossier intitulé par l'EAN et ensuite le début du titre pour que vous puissiez vous repérer un petit peu. Donc là, j'ai bien une demande qui est, lorsque je retourne dans mes demandes, j'ai bien une demande ici qui est à télécharger et qui est écrire la danse. Et je vais retrouver exactement cette demande dans mon dossier FTP, ici. Donc, pour récupérer un fichier éditeur, je prends sur la droite le dossier concerné et je le fais glisser à gauche dans le dossier qui me sert à stocker les fichiers éditeurs. Donc ici, j'ai mes fichiers éditeurs à adapter. Donc là, à gauche, c'est mon disque dur. Donc c'est un tout petit fichier, donc ça a été extrêmement rapide. Et là, il est bien ici, il est bien copié. Et ce que je dois faire, surtout, ne pas oublier de faire, c'est supprimer ce fichier une fois que je l'ai copié. Parce que c'est la seule action qui permettra à Platon de savoir que vous avez bien téléchargé le fichier. Donc je supprime. Et ensuite, dans mes demandes, ça va prendre un petit peu de temps, mais cette demande-là pourra passer en cours d'adaptation. Donc la suppression, c'est le même rôle que le coche sur le site. Ça permet à Platon de faire passer votre demande en cours d'adaptation. Donc je vais revenir au PowerPoint. Donc n'attendez pas pour télécharger un fichier éditeur, puisque vous avez 15 jours pour le télécharger, que ce soit sur le site ou sur le FTP. Et donc, deux actions importantes, c'est faire le coche ou supprimer le dossier dans le FTP pour que vos demandes passent en cours d'adaptation, ce qui vous permettra ensuite de déposer, de déclarer vos demandes. Alors, juste un petit rappel sur les obligations légales après la réalisation de l'adaptation. Il faut supprimer de vos postes tous les fichiers éditeurs.
et déposer les adaptations numériques réalisées sur Platon. Et un dernier conseil. Donc, si l'éditeur tarde à répondre à votre demande, et la demande peut passer en retard après 45 jours, et que la transcription pour votre usager devient urgente, je pense particulièrement au cas des demandes dans le domaine scolaire ou universitaire, contactez-nous et on contactera l'éditeur, on essaiera d'obtenir le fichier de façon rapide. Bon, bah, je vais juste récapituler. Hein, donc, bien faire attention aux dates quand vous faites votre demande. Essayez de demander plutôt par des EAN numériques pour si jamais vous avez un livre trop ancien. Et ne pas oublier de cocher sur le téléchargement ou de supprimer le dossier sur votre FTP. Et de préférence, utiliser le FTP. C'est beaucoup plus rapide. On continuera à faire des formations sur le FTP voilà, pour vous aider à prendre cet outil en main. Voilà, bah très bien. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir arrêter là.